Elle nous a rejoint en studio, Rachel Flore Pardo, avocate et chroniqueuse sur Radio J. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors la semaine dernière, on va parler de ce dossier. La Cour de cassation s'est prononcée sur deux affaires emblématiques des mouvements MeToo et Balance ton port. Les relax d'Alexandra Besson et Sandra Müller, initialement condamnées pour diffamation, ont été définitivement confirmés. On l'apprenait. Alors Rachel Flore, de quoi est-il question exactement ? Pour bien comprendre ces décisions, il faut se replonger dans le contexte d'octobre 2017. L'affaire Harvey Weinstein, accusé d'agression sexuelle et de viol, provoque un séisme aux États-Unis et le mouvement MeToo voit le jour. En France, le 13 octobre, la journaliste Sandra Müller suit cet élan et poste sur Twitter un message pour inciter les femmes à dénoncer leurs agressions, leurs agresseurs, avec le hashtag Balance ton port. Joignant les actes à la parole, elle publie un second tweet un peu plus tard. « Tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Éric Brion, ex-patron de Equidia ». C'est aussi au mois d'octobre 2017 qu'Alexandra Besson publie sur son blog le récit d'une agression sexuelle mettant en cause, sans le nommer, l'ancien ministre Pierre Joxe. Et les deux hommes, Pierre Joxe et Éric Brion, ont porté plainte pour diffamation. Ils reprochent à Sandra Müller et Alexandra Besson l'imputation de faits qui portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Et c'est ainsi que commença la première saga judiciaire française de l'ère MeToo. En septembre 2019, le tribunal de Paris juge l'infraction de diffamation caractérisée et condamne Sandra Müller. Au contraire, en mars 2021, la Cour d'appel la relaxe et juge qu'elle doit bénéficier de l'excuse de bonne foi, ses propos s'inscrivant dans le débat d'intérêt général sur la libération de la parole des femmes. Et même verdict pour Alexandra Besson. Des revirements en appel, donc, dans deux affaires sur lesquelles la Cour de cassation a eu à se prononcer la semaine dernière. En fait, la justice était alors appelée à établir une conciliation particulièrement délicate entre, d'un côté, le respect de la liberté d'expression, le droit pour une victime d'exposer son cas, et de l'autre, la protection des droits des citoyens et notamment le droit pour toute personne de ne pas être diffamée. La Cour de cassation a tranché, elle a relaxé Alexandra Besson et Sandra Müller et a considéré que leurs propos contribuaient à un débat d'intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes et de nature à porter atteinte à leur dignité. Cette notion de débat d'intérêt général a précisément été introduite par la Cour européenne des droits de l'homme pour protéger la liberté d'expression dans le cas où l'honneur d'une personne est mis en cause. Ici, le débat d'intérêt général, c'est évidemment ce mouvement de libération de la parole et de l'écoute des femmes, le mouvement MeToo. Alors, qu'est-ce que ces décisions nous disent aussi pour la suite ? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si les propos participent au débat d'intérêt général en ce qu'ils contribuent à dénoncer les violences faites aux femmes, et s'ils ont une base factuelle suffisante pour caractériser leur vraisemblance, les femmes et toutes les victimes ont le droit d'en parler. Mais cette notion de base factuelle suffisante est nécessairement attachée au cas précis dont il est question. Par exemple, s'agissant des preuves matérielles, la juridiction suprême a retenu pour Madame Besson que celle-ci avait confié avoir subi une agression à plusieurs de ses proches et que, en fait, ces témoignages constituaient en eux-mêmes une base factuelle suffisante. Mais la Cour de cassation ne s'est donc pas ici prononcée de façon absolue. Elle s'est prononcée sur deux cas bien particuliers tout en apportant une réponse là où on se trouvait sans boussole. En effet, ces deux décisions viennent limiter les procédures bâillons qui menacent tout le mouvement MeToo en faisant condamner celles qui osent s'exprimer alors même que le temps ayant passé, aucune poursuite n'est plus juridiquement possible. Ce que nous dit la Cour, c'est qu'il existe un droit à la parole des femmes et qu'il est de notre intérêt général de le protéger. Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Ces mouvements ne sont pas terminés. Bien sûr, on continuera à en parler sur Radio J. Merci beaucoup Rachel Flore. Merci Ilana. Et très bonne journée.